Je voulais vous donner une mise à jour concernant quelques articles que j'ai vus ce matin et qui sont très préoccupants. Et nous sommes le mercredi 21 mai. Et ces deux articles, le premier provient du Times of Israel. Et il dit, de nouveaux renseignements américains suggèrent qu'Israël se prépare à frapper les installations nucléaires iraniennes. Laissez-moi vous lire un extrait de cet article. Il est écrit: de nouveaux renseignements obtenus par les États-Unis suggèrent qu'Israël se prépare à frapper les installations nucléaires iraniennes, a rapporté CNN mardi, citant plusieurs responsables américains au fait de ces informations. Il n'était pas clair si les dirigeants israéliens avaient pris une décision finale et il y avait des désaccords au sein du gouvernement américain quant à savoir s'il déciderait finalement de mener des frappes, a ajouté CNN, citant les responsables. Le rapport n'a pas pu être confirmé immédiatement. Le Conseil de sécurité nationale n'a pas répondu à une demande de commentaires. L'ambassade d'Israël à Washington n'a pas répondu immédiatement, pas plus que le bureau du Premier ministre israélien qui a été contacté en dehors des heures ouvrables. Une source au fait des renseignements a déclaré à CNN que la probabilité d'une frappe israélienne sur les installations nucléaires iraniennes a, je cite, considérablement augmenté ces derniers mois. Nous allons en lire un peu plus. Il est écrit: les nouveaux renseignements étaient fondés sur les communications publiques et privées de hauts responsables israéliens ainsi que sur des communications israéliennes interceptées et l'observation de mouvements militaires israéliens qui pourraient indiquer une frappe imminente, a rapporté CNN. CNN a cité deux sources affirmant que parmi les préparatifs militaires observés par les États-Unis figurait le déplacement de munitions aériennes et l'achèvement d'un exercice aérien. Bien que le rapport précise que ces mouvements pourraient faire partie d'une campagne de pression israélienne contre l'Iran plutôt que d'indiquer une frappe potentielle. Maintenant, c'est mon opinion personnelle qu'Israël devra frapper l'Iran à un moment donné, car ils ne vont pas s'arrêter. Vous savez, ils ont eu ces discussions à Oman, quatre sessions à Oman entre les États-Unis et l'Iran qui n'ont absolument rien donné. Ils sortent de ces discussions en disant qu'ils ont fait des progrès. L'ayatollah Khomeini a déclaré cette semaine qu'il ne s'attendait à rien de ces discussions. Le ministre iranien des Affaires étrangères a dit que, quoi qu'il arrive lors de ces discussions, l'Iran continuerait d'enrichir de l'uranium. Et donc, vous savez, ils ne peuvent pas enrichir de l'uranium. C'est en partie ce que dit Israël. C'est aussi ce que disent les États-Unis. Vous ne pouvez pas continuer à enrichir de l'uranium. Si vous avez de l'énergie nucléaire, vous devez acheter le combustible ailleurs. Vous ne pouvez pas enrichir de l'uranium. Et j'ai entendu le général Jack Keane hier sur Fox News dire que s'ils enrichissaient de l'uranium, il leur serait très facile à tout moment d'obtenir une arme nucléaire et de le faire en secret sans que personne ne le sache. Donc, cela évolue dans une mauvaise direction et nous savons déjà que, vous savez, l'Iran est proche d'obtenir une arme nucléaire. Certains disent quelques jours, d'autres disent qu'ils ont déjà suffisamment de matière nucléaire pour en fabriquer. Certains estiment que cela pourrait prendre de 3 à 6 mois. Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert dans la matière, mais je sais qu'Israël le sait. Et Israël n'autorisera absolument pas, ne permettra pas à l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Et donc, c'est une impasse qui devient très tendue et je ne sais pas si le président Trump soutiendrait une frappe israélienne contre l'Iran, si le président Trump encourage secrètement Israël à frapper l'Iran, je ne sais pas. Mais ce que je crois personnellement, c'est que, voyez-vous, l'Iran a juré. La destruction d'Israël et des États-Unis d'Amérique, c'est un régime islamique, c'est une machine islamique radicale, un régime qui a juré de détruire la nation d'Israël et d'amener la fin des temps. C'est leur eschatologie. Et ils nous détestent autant qu'ils détestent l'Israël. Et donc, une arme nucléaire est leur moyen. Eux, ils ont déjà essayé de tirer des roquettes sur Israël. Ça n'a pas marché. Ils ont déjà essayé, avec tous leurs proxys, de détruire Israël. Ça n'a pas marché. Et donc, en quelque sorte, leur dernier recours est une arme nucléaire. S'ils obtiennent une arme nucléaire et la tirent sur Israël, je veux dire, cela dévasterait évidemment Israël. Et ça n'arrivera pas. Et Israël a juré
pendant des décennies, tout le monde a eu tort de penser qu'on pouvait négocier avec les Iraniens. On ne peut pas. Ce sont des maîtres dans l'art de la tromperie. Ce sont des menteurs, des trompeurs et des meurtriers. Ce sont des voyous. Ce sont des criminels. Ce n'est pas une nation légitime. C'est le principal État parrain du terrorisme dans le monde aujourd'hui, déterminé à la destruction d'une autre nation, une nation démocratique et pacifique. Et donc, je pense simplement que les négociations vont continuer à ne mener nulle part. Les Iraniens vont continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire gagner du temps, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, auprès de personnes naïves qui pensent avoir affaire à quelqu'un de vertueux. Ils ne sont pas vertueux. Et il faut écouter ce que les gens disent. Et ce qu'ils disent, c'est que la semaine dernière, l'ayatollah Khomeini a de nouveau appelé à la destruction d'Israël au milieu de ces soi-disant pourparlers de paix, vous savez, ou du moins vous savez, pour désamorcer leur programme nucléaire. Au beau milieu de tout cela, il tient les mêmes propos enragés contre les États-Unis et contre Israël. Il faut se rappeler que les Iraniens ont eu un programme visant à essayer de tuer notre président. Et donc c'est d'une gravité extrême. Et je lis cet article aujourd'hui, et je vous dis ça simplement pour que vous sachiez que ce problème ne va pas disparaître. Et je ne serais pas surpris que, dans un avenir très proche, Israël frappe les installations nucléaires iraniennes, car ils évoquent déjà les conséquences. Vous savez qu'est-ce qui va se passer si Israël frappe les installations nucléaires iraniennes en Russie, et est-ce que cela pourrait être le début de Gog et Magog, où vous voyez qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, quoi qu'il arrive, ce ne sera jamais aussi grave que si l'Iran obtient l'arme nucléaire. Parce que si l'Iran obtient l'arme nucléaire, c'en est fini pour Israël. Donc c'est une situation extrêmement tendue. Eh bien, voici un autre article que je voudrais vous lire. Il provient du Jewish News Syndicate, un article vraiment inquiétant. Le conseiller israélien de Macron, c'est le titre de l'article, le conseiller israélien de Macron mène la campagne pour un État palestinien. Et cela date du 20 mai, Adam Haskel. L'Arabie saoudite et la France, je lis un extrait de cet article. L'Arabie saoudite et la France prévoient de convoquer une conférence de paix en juin, à New York, visant à établir un État palestinien sans la participation d'Israël. D'accord. Paris organise une conférence préliminaire pour commencer à faire avancer cette initiative. Derrière cette initiative se trouve non seulement le président français Emmanuel Macron, mais aussi son conseiller pour les affaires du Moyen-Orient dans le conflit israélo-palestinien, Ofer Bronstein. J'espère avoir bien prononcé ce nom. Bronstein est un militant franco-israélien pour la paix et président ainsi que cofondateur du Forum international pour la paix basé à Paris. Le duo doit organiser une conférence diplomatique à Paris du 11 au 13 juin qui servira de préparation approfondie à la conférence internationale prévue au siège des Nations Unies à New York du 16 au 18 juin. Les conférences ont un objectif unique, promouvoir l'établissement d'un État palestinien sans dépendre d'un processus diplomatique avec Israël. D'accord ? C'est bien l'objectif unique, promouvoir l'établissement d'un État palestinien sans dépendre du processus diplomatique, avec Israël. Je saute maintenant. La première conférence présentera un pari pour la paix et 2 États en préconisant des mesures immédiates et un arrêt immédiat. Des combats à Gaza, la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, un accès continu à l'aide humanitaire coordonnée, la prise en compte des besoins de la population palestinienne et le lancement d'un plan international immédiat pour la reconstruction de Gaza en partenariat avec les parties prenantes locales, régionales et internationales. Selon Bronstein, bien que d'autres initiateurs ne fassent pas explicitement le lien avec cet aspect, l'objectif inclut également de favoriser la reconnaissance d'Israël par les pays arabes et par l'État palestinien. Eh bien, il n'y aura pas d'État palestinien. Après le 7 octobre, vous savez, le Premier ministre Netanyahou a dit « plus jamais ça ».
Plus jamais ça. Les Palestiniens ne veulent pas d'une solution à deux États. S'ils obtiennent une solution à deux États, ce n'est qu'une étape de plus vers la destruction de la nation d'Israël. C'est tout ce qu'ils veulent. Et donc nous sommes à un moment vraiment, vraiment critique. Et la prophétie biblique dit qu'à la fin, il y aura une imposition. L'Armageddon est une imposition du monde. Les nations du monde viennent imposer leur volonté à la nation d'Israël. C'est à ce moment-là que la seconde venue a lieu. Alors que pensais-je qu'il va se passer? Eh bien, je pense qu'ils vont continuer à essayer de faire pression sur Israël pour une solution à deux États. Je ne sais pas. Le président Trump ne soutient pas cela, donc je ne sais pas ce qui va se passer aux Nations Unies avec les États-Unis qui ont un vote au Conseil de sécurité. Et donc, mais c'est une étape dans cette direction, en excluant Israël, en essayant de créer une solution à deux États, en excluant Israël d'un processus diplomatique. Et donc, c'est une étape vers l'Armageddon. Je crois que l'Armageddon n'est pas la prochaine chose qui va arriver. La prochaine, c'est l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas où. Gog et Magog s'inscrivent là-dedans. Je ne sais pas où le bombardement d'Israël contre l'Iran se situe là-dedans. Mais je crois que l'événement imminent en ce moment, c'est l'enlèvement de l'Église. Et après cela, il y aura un antéchrist. Il est dit dans 2 Thessaloniciens 2, « Celui qui retient encore le fera jusqu'à ce qu'il soit écarté. » C'est le Saint-Esprit dans l'Église, la force qui retient le mal dans le monde aujourd'hui. Maintenant, le Saint-Esprit sera toujours présent. Et vous? Le Saint-Esprit est omniprésent. Donc, même si l'Église est enlevée, le Saint-Esprit est toujours là. Et il est écrit, « Alors l'impie sera révélé. Celui qui retient encore le fera jusqu'à ce qu'il soit écarté. » C'est le Saint-Esprit dans l'Église. Alors l'impie sera révélé. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait en ce moment? Si l'Antéchrist apparaissait sur la scène, Daniel 9 dit qu'il confirmera une alliance avec Israël pour 7 ans. C'est le début de la période de la tribulation. D'accord? Et donc, il est le cavalier sur le cheval blanc, dans l'Apocalypse chapitre 6, qui inaugure les jugements des sceaux de la tribulation. Et donc, il et le cavalier sur le cheval blanc viendra comme un faux messie, et il va négocier cet accord de paix. Ainsi, ce ne sera pas les Nations Unies qui négocieront l'accord de paix. C'est l'Antéchrist qui négociera l'accord de paix, qu'il représente les Nations Unies ou toute autre entité. Donc, c'est quelque chose de très inquiétant. Et je ne sais pas exactement ce qui va se passer ensuite. Il va y avoir la guerre de Gog et Magog, ça je le sais. Il va y avoir l'enlèvement, ça je le sais. Il va y avoir un Antéchrist, ça je le sais. Mais il semble simplement que la pression internationale sur Israël ne cesse d'augmenter. Et la pression sur Israël pour répondre à l'Iran continue également de croître. C'est une poudrière. Alors, juste, c'est très intéressant. Je voulais simplement commenter cela aujourd'hui et vous demander de prier pour le Premier ministre Netanyahou, son cabinet, la Knesset, les forces de défense israéliennes. Priez pour la nation d'Israël et pour son bien-être. Et en fait, laissez-moi simplement nous guider dans une prière maintenant. Seigneur, nous venons à toi et nous prions pour le Premier ministre Netanyahou, son cabinet, la Knesset, les forces de défense israéliennes. Nous prions pour cette nation, accorde-leur une sagesse surnaturelle et une protection surnaturelle. Au nom de Jésus, Amen. Je voulais simplement vous tenir informé à ce sujet et je continuerai à vous donner des nouvelles au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Que Dieu vous bénisse.